bonjour. Alors, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui dans notre nouveau bloc opératoire. Je suis Suzanne Gagné, directrice des services professionnels adjointe au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, installation de Roberval. Je vous présente ma collègue. Lise Girard, chef des activités chirurgicales et des cliniques externes Roberval et Dolbeau. Alors, aujourd'hui, nous allons vous faire une visite dans notre nouveau bloc opératoire très moderne. Nous sommes partis donc d'un bloc opératoire d'une cinquantaine d'années qui était très vintage, à carrelage vert et à terrazzo vert aussi, très encombré par des équipements au sol. Et nous sommes très heureuses de vous démontrer les nouveaux équipements acquis. Technologie de dernière heure. Technologie de dernière heure. Et après ces mois de grisaille à cause du feu, on le sait bien. Alors, voilà, dans notre première pièce. Ici, c'est une réserve où va tout avoir lieu. Les appareils vont avoir des places fixes au plancher qu'on va pouvoir déplacer, mais il va y avoir le place attitré pour pas, en cas d'urgence, de venir encombrer. Fait que ça, c'est vraiment nos réserves qui ne sont pas complètement terminées encore. Alors, d'avoir une place pour chaque chose, ça permet au personnel de ne pas avoir de recherche, donc pas de délai quand on a besoin de quelque chose pour un patient. Donc, c'est une plus-value pour le patient. Exactement. Alors, on continue. Elle est ouverte? On va aller ici. Ici, c'est une petite salle. C'est notre salle d'endoscopie, en fait, avec l'armoire en endoscope tout à fait moderne. Belle technologie. Belle technologie. Alors, on va continuer ici donc de faire les colonoscopies et les endoscopies digestives au bloc opératoire et non dans un bloc externe pour l'instant. À la suite, on peut voir là, des alcôves pour notre matériel d'urgence. Ici, tout le chariot d'intubation d'urgence va être placé ici. Et il pourrait servir même s'il y avait une difficulté pour un patient au niveau de tout l'hôpital, toute l'installation. Cette salle-ci, donc salle d'ophtalmologie. Alors, ce sont quand même 4 salles qui sont à peu près équivalentes, sauf certaines plus petites que d'autres, dont celle d'ophtalmologie. On voit déjà les bras articulés, tous les systèmes d'intégration avec le numérique. En ophtalmologie, il y a quelques écrans de moins. Alors, on va se diriger maintenant vers la salle d'ORL. Alors ici, on va mieux voir... Oui, on a mis les écrans, justement. C'est ce qu'on va voir quand on va faire les chirurgies. Alors, ça, c'est une chirurgie par la parole. Alors, quand notre médecin va travailler avec son laparoscope, c'est l'imagerie qu'il va avoir. Il va pouvoir installer ses écrans dépendant d'où il est placé. On peut aussi, étant donné que c'est complètement numérique, avoir les images de rayon X sur nos écrans, dépendant de quel côté on veut aller, et le monitoring du patient. On a ici des tours d'intégration. Alors, on voit que ce sont des bras articulés pour mettre tous nos équipements. Alors, plus d'encombrement. Bras qui est très léger, très facile à manipuler. Et quand on prend les deux, vous voyez, tout fonctionne bien. Et quand on arrête, ça stoppe, le bras articulé ne peut plus être déplacé. Tout a été calculé pour que tout passe et rien qui vienne encombrer autre chose. Il y a les lampes aussi. Nos lampes sont, comme disait M. Couillard ce matin, très légères, qui se mobilisent très bien. C'est vraiment... les recouvre-planchers, comme vous voyez, c'est vraiment fait pour les blocs opératoires. C'était une obligation aussi de monter le couvre-plancher pour la désinfection. On voit ici là, tous nos grillages de flux laminaires. Alors, pour que l'air descende vers le patient et s'en aille, l'air contaminé s'en aille vers les grilles, comme ça, pas de microbes, là, pas de flore microbienne là, qui peut venir contaminer nos plaies le moins possible. On peut voir aussi les comptoirs du personnel infirmier. Alors avant, on avait ça sur le bord des fenêtres, sur les murs. Alors ici, on a des comptoirs qui sont en stainless, donc bien faciles à nettoyer et qui sont amovibles. On peut, vous voyez,
voyez, si vous avez besoin d'une autre tablette ici, on va y avoir accès. Mais on peut tout refermer et comme ça, s'il y a des gens, on a besoin de plus de gens dans une salle pour aider, il y aura de la place là, pour tout le personnel. Ici, on a les chariots. On dit les chariots métro. C'est tout l'équipement qui est nécessaire, comme ici, on est dans la salle d'ORL. Donc, toute l'instrumentation, toute la fourniture va être dans des chariots sur roue qu'on va déménager au besoin si besoin il y a. Ça permet d'avoir des salles qui sont polyvalentes, donc sont dédiées, mais si on a besoin de faire d'autres interventions, on va rentrer les chariots nécessaires à la spécialité. Alors, on peut continuer. Ici, on voit les salles, tout le garde-robe, on va dire, d'électronique. S'il y avait un problème pendant qu'on a un patient qui est en train d'être opéré, le technicien d'informatique n'aura pas besoin de venir dans la salle parce que ça correspond à l'extérieur. Il y a une porte qui va s'ouvrir et je ne peux pas vous l'ouvrir, mais il y a le technicien va venir intervenir à l'extérieur de la salle. Donc ça, c'est vraiment une plus-value et pour la sécurité du patient. Ici, on a les entresalles. L'entresalle avec les aires de nettoyage, c'est sûr que maintenant, les aires de brossage. Bien sûr qu'on a maintenant plus, la technologie nous donne des solutions là, sans eau, mais il y a quand même la possibilité d'avoir des zones de nettoyage avec de l'eau. Donc ici, c'est nos entresalles. On a des deux côtés. On a une salle de chaque côté de l'entresalle. Ça sert de réserve. Vraiment des réserves spécifiques pour les salles de chirurgie. Alors voilà, on vous a présenté un peu l'essentiel. On a une autre salle d'orthopédie qui est un peu plus grande, une salle de chirurgie générale. Alors, et surtout, ce qu'on vous montre pas, mais il y a une salle d'attente pour les civières, pour les patients, pour garder là, la confidentialité. Merci.